Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des choses à ne surtout pas faire lorsqu'on est animateur en club de vacances. Place à la vidéo! Salut Brigitte, alors, comment s'est passée la belote hier? C'était sympa? T'as gagné le tournoi? Ne jamais parler avec un vacancier en gardant ses lunettes de soleil. On les retire. Un geste tout simple mais qui fait la différence. D'une, c'est respectueux, et de deux, ça enlève un certain cliché qui dit que l'animateur met des lunettes de soleil pour cacher la soirée de la veille. Eh bien non. Alors je dis stop aux animateurs qui pensent que leur travail commence uniquement dès que leur activité commence. Ça veut dire qu'ils sortent de leur mobil-home, ils font la gueule, lunettes de soleil, la clope au bec, le téléphone portable, ils calculent personne et arrivés à leur activité, y est, ça commence à se mettre en place. Ils se disent je suis au travail, ils commencent à rigoler, à saluer tout le monde. Hey, salut, ça va? Oh, mais il croit quoi cet animateur? Il pense que lorsqu'il sort de son mobil-home, personne ne le reconnaît parce qu'il n'est pas encore sur son activité. Dès que vous êtes visible, vous quittez votre logement saisonnier, votre camp saisonnier, on est en pleine forme, on a le sourire, on n'a pas le téléphone, on salue tout le monde, on parle aux gens, on dit bonjour. Accepter tous les apéros lors d'un tour de voiturette ou lorsqu'on traverse le camping. En prétextant oui mais c'est bonne ambiance, les gens nous invitent, ils sont contents, il faut savoir faire la part des choses. Donc il y a des techniques. Je dis pas qu'il faut refuser tout le temps, bien sûr que ça fait plaisir aux vacanciers quand on va boire un coup chez lui, mais soit on y va et on prend du soft pour tenir la route toute la journée, soit vous faites un programme et vous prenez votre agenda et voilà, on dispatch, on y va après le travail fini. Une anecdote, et une vraie anecdote, c'était le jour de la Saint-Valentin, je ne donne pas de nom, il se reconnaîtra, il y avait une cinquantaine d'euros à distribuer en faisant le tour du camping. Et là, je le vois arriver, tout titubant, avec encore plus de la moitié des roses à la main, et il n'est pas venu au pot d'accueil. On ne veut pas voir ça. Donc on se contrôle. Draguer ouvertement ou ne pas être discret lorsqu'on conclut avec un ou une vacancière. Parce que oui, mesdames et messieurs, on va pas se le cacher. C'est des choses qui arrivent même si nous on ne le préconise pas. C'est la nature humaine, on peut pas éviter l'inévitable. Mais de là, c'est une vraie anecdote, à sortir d'une tente de vacancière à 9h du matin, en s'étirant, en saluant les voisins qui y a à côté, tu te dis mais il y a un problème. Là tous les vacanciers que t'as salués, ils te connaissent et ils savent pourquoi tu sors de la tente à 9h du matin. Donc là nous, cette étiquette de l'animateur qui est dragueur qu'on essaye d'enlever au fil des années pour professionnaliser notre métier, tu la placardes en plein sur ton front et ça nous met un coup à nous, animateurs avec un grand A en général. Ne jamais arriver à l'heure. Et oui, en animation, il y a un dicton. Un animateur à l'heure est un animateur en retard. Alors là, je crois bien qu'on est les seuls au monde à avoir inventé un dicton du genre. T'imagines? C'est comme si les cuisiniers auraient inventé un dicton. Un poulet cuit est un poulet cru. Tu te serais dit quoi? Ils sont cons, les cuistots. S'il est cuit, le poulet, il peut pas être cru. Ça va de soi. Nous, c'est à peu près la même chose. Si on est à l'heure, on peut pas être en retard. Eh bien si, c'est comme ça. Un animateur à l'heure est un animateur en retard. Donc soyez toujours en avance. Sur ces conseils, on vous laisse. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, c'est que de l'amour.